Bonjour, bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers, pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance, le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants et les managers, le podcast qui leur donne envie d'agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice, experte sur le développement du leadership. Je vous propose, comme chaque été, une capsule dans laquelle je donne la parole à des auditeurs, des auditrices, des podcasteurs et des podcastrices. Je leur ai proposé cette année de partager leurs recommandations de lecture pour développer son leadership. Ouvrages récents, anciens, romans ou autres, leurs propositions sont éclectiques et inspirantes, à l'image de mes invités dans le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle découverte et un bon été. Salut Delphine, deux titres pour toi. Un essai de Susan Cain, publié en 2012, qui s'appelle La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Histoire de reconsidérer un petit peu les biais de notre culture occidentale qui valorise l'extraversion, la prise de parole, l'assertivité constante, et voir ce que peuvent apporter des gens plus discrets, plus réservés, plus dans l'observation et l'écoute. C'est un livre qui m'accompagne depuis de nombreuses années dans ma pratique professionnelle et dans mes relations personnelles. Et puis un deuxième titre, un roman dans un univers imaginaire que j'aime énormément, d'une auteure américaine également, qui s'appelle Becky Chambers. Et son titre, c'est Apprendre si par bonheur. C'est l'histoire d'un équipage d'astronautes qui s'en vont sur des planètes lointaines pour ne rien conquérir, et pas pour faire la guerre, mais juste pour observer les écosystèmes et nourrir les connaissances d'un collectif. Et donc c'est comment vivent ensemble des personnes très différentes, loin de chez elles, avec un enjeu important pour elles, comment le collectif se soutient, se protège, se challenge, se stimule. Et je trouve que c'est toujours aussi très riche de lire des romans pour interroger sa façon de fonctionner dans les collectifs. Voilà, j'espère que ça pourra t'intéresser.